pas peur des Américains, ni des cons, ni des politiciens, mais j'ai peur de t'attraper la main et que tu m'esquives encore. Je ne sais pas si cet amour est fort ou s'il ressemble à la chasse au trésor. Si t'en veux pas, sache que je le déplore et que je m'excuse encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, Matador, qu'un jour je t'aurai alors. Importante pour ce Paris Saint-Germain qui a déjà chuté 4 fois et concédé 4 matchs nuls ici en 8 rencontres. Premier ballon pour grève des supporters parisiens pendant le premier quart d'heure. Sub, alors que son gardien planté, n'a pas touché le ballon. Et là, il y a main. Paoletta va marquer, mais le drapeau s'est levé. Il y a déjà bien 2 secondes avant la frappe du Portugais. Et le ballon était touché de la main. David Ngog. Alors, la question de savoir si la touche de la main, c'est une évidence. La question de savoir... il élargit son champ, son périmètre d'action. À partir de ce moment-là, je pense que là, il est tout à fait normal de sanctionner. Alors, intention ou pas, malgré tout, on profite d'une situation de jeu pour ensuite embrayer sur un but. Mais là, ils rentrent et ils ne sont pas muets pour retrouver Ngog. La bonne remise, la frappe de Paoletta, qui n'est pas cadré. C'est la première grosse inquiétude sur les buts de Planté pour les hommes du président Alain Kézak. Paoletta qui, s'il marquait ce soir, marquerait, on en parlait avec Hussein Davila, son 101e match, son 101e but avec le maillot du PSG. Ouais, magnifique, très belle remise de Ngog. Il est il est au plus haut qu'il puisse aller pour remettre intelligemment ce ballon à Paoletta, qui est peut-être un petit peu gêné par la présence qui peut se corner sur les buts parisiens. Vraiment dévié. Ce ballon qui trouvait presque le cadre qui a été dégagé au dernier moment. Qui peut-être n'est pas cadré, mais que Thiam a failli prolonger, mettre dans le but. Regardez, il y avait une belle défense de Jérôme Rotten au poteau. Pour le Paris Saint-Germain, il relance immédiatement. On est à plus de 60 mètres des buts parisiens, peut-être des buts Canet. Ngog dans la surface qui se retourne, qui cherche Paoletta. Ngog qui va essayer de transmettre à Louis Ndoula. La frappe et le ballon qui était cadré. Peggy Louis Ndoula avait fait son maximum avec talent, mais que dire de Vincent Planté qui dégage et qui repousse de la main droite. Que dire, que c'est du grand Vincent Planté. Belle fin de frappe et puis il s'étend de tout son long, le gardien Canet, pour dévier cette balle. Je suis sûr qu'il l'a envoyé au fond dans les pieds. Bon travail de David Ngog. Sortir de la surface de réparation pour servir Chiara. Le Brésilien s'avance, il va peut-être tenter la frappe, il le faudrait. Et cette frappe de Chiara qui passe à 2 bons mètres à gauche. Demande à ses attaquants de venir chercher le ballon dans les pieds, en tout cas pour au moins un des 3. C'est difficile de passer par le milieu, encore une fois, des joueurs parisiens qui sont marquables. Rotten a bien trouvé Ngog qui va pouvoir peut-être centrer. Planté s'était écarté de son premier poteau. Offensif sur les buts de Planté, qui a été très efficace, qui a repoussé, qui est resté serein sur sa ligne dans ses sorties aériennes, comme ici, lorsque Ngog est venu en duel avec Thiam. Ouais, un ballon Je n'ai pas peur.
Garde pourrait pourquoi pas en profiter. Un ballon dans les talons de Paoletta, mais Paoletta est dangereux dans cette position. La frappe de Petit Luyindula. Il avait sifflé, je crois. Alors que Paoletta réclamait une main ou une faute, on va revenir tout à l'heure au ralenti, on éclaircira. Ouais, c'est bizarre. Alors, il se protège, Paoletta. Bon, il n'y a pas de. Est-ce qu'il avait laissé jouer, je crois. Donc Paoletta qui empêche. Qu'il a laissé jouer. Ouais, là, les bras écartés, voilà, on se tient. Qui a sifflé? Personne, sans doute. On verra tout à l'heure avec Jean-Pierre Serrat, mais il y a une main Paoletta Gomis à la place de Benjamin Nivet. Nous sommes à un quart d'heure, un gros quart d'heure et... Paris Saint-Germain qui court toujours la passe à victoire avec le tir à 17 sur ce ballon. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu. Alors j'aimerais bien t'emmener sur le port, te refaire le coup du conquistador. J'ai peur que tu joues le toréador et que tu m'esquives encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je préviens Matador que je vais tomber alors. Landreau ne peut rien faire face à Florentin qui s'est échappé. Il veut tenter un dribble extérieur en face à face, c'est du 1 contre 1. Il n'a pas le droit, il a des partenaires. Une vraie volonté parisienne en première période. Et puis en face, des cadets pour le quart droit, Florentin. Bien sûr, il y a de la qualité, on l'a dit, il y a de la justesse technique dans cette équipe. Et puis Nicolas Arquet, ça va encore durer, mais il faut garder le respect. C'est ça qui Il s'est écarté, il a laissé Roquette, puis Roquette s'est écarté. C'est Miguel Paoletta qui va se charger d'un des coups francs les plus importants de la saison. Elle est dedans, cette balle, elle est sauvée au moment où elle allait rentrer au premier poteau. Exploit de Vincent Planté qui sort cette balle. Superbe détente et de 2 points de blessure. Il envoie ce ballon hors du but avant qu'il ne rentre dans le but Canet. Nouvelle occasion pour les Parisiens, Planté qui était passé par ce ballon. La balle n'est pas au fond, c'est incroyable. Ça revient pour le PSG et puis finalement c'est Caen qui écarte. Quelle poisse le Paris Saint-Germain. du grand Vincent Planté. Le coup de sifflet